Hola Jean-Christophe. Hola Patricia, ¿Cómo ¿cómo estás? está? On a parlé pareil, hein? Ouais, Ah, on l'a pensé en espagnol, on l'a ah, verbalisé en ben là, espagnol. Pourquoi? Parce que es vacaciones. sí, estamos de vacaciones. Vamos a ir de viaje este verano, hein? Parce que c'est les vacances et les vacances, c'est synonyme de. Et là, on veut savoir, c'est synonyme de quoi Quoi? exactement pour vous? Oui, Hein? Pour toi, Jean-Christophe, c'est synonyme de quoi? en fait, quand je pense au mot vacances, je vois la plage, je vois du soleil, je vois du beau temps, je vois une maison où est-ce que toutes les fenêtres sont ouvertes puis que le vent passe à travers. Ah, Fait que pour c'est moi, c'est beau le ça. synonyme d'été. Fait que c'est sûr que quand on parle, on va aller en vacances cet hiver, ça détonne un peu, mais le Ouais, vacances, je vois quand même la plage, donc ça peut fonctionner. ouais. Mmh. Et pour toi, ça veut dire quoi? Comment ça résonne pour toi? Moi, ça, on dirait que je te dirais que moi, ça résonne, oui, soleil, baignade, mais il y a une émotion, c'est genre aventure. Tu sais, Aller une vers l'inconnu. émotion, l'inconnu, liberté, aventure, puis toute l'excitation de dire: «Hey, je vais me retrouver à des places que j'ai jamais été». Puis il va y avoir du monde qui vont se mettre à jouer je sais pas moi, tel instrument, puis il y a du monde qui va danser, puis je m'y attendrai pas et là, ça va me faire sourire, puis tu sais, fait que c'est tout ce côté-là de la notion d'aventure et de surprise qui est relié aux vacances pour moi. Génial. Ouais, 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 ouais. Combiné évidemment au soleil, à la bronzette et la baignade, ça c'est sûr. Parfait. Et surtout que toi, j'imagine qu'en Europe, les vacances, ça doit être différent que nous autres au Québec, parce que là, tu as Ouais. plus accès à la Côte d'Azur, tu peux aller en Espagne, tu peux aller, tu sais, parce que moi, je suis jamais allé. Fait que moi, quand je pense vacances Europe, ça doit être différent que vacances Ouais, Québec. ouais. Moi, je dois vous avouer, depuis que je suis en France, j'ai l'impression d'être tout le temps un peu en vacances parce que veux pas, c'est pas mes repères que je connais. C'est pas le climat que je connais, c'est pas les habitudes non plus que je connais. Et donc, puis que le climat, veux pas, est plus doux. Donc, tu sais, la semaine passée, quand on a fait notre capsule sur la curiosité, j'étais en Vendée. On était dans une maison d'un ami de mon ami qui était à 10 minutes de la plage et là, on se baignait, tout ça. Mais pour eux, c'est leur chalet. C'est leur comme quotidien d'être dans l'océan. Tandis que pour nous, ben nous, c'est la forêt avec tu sais, bon, être dans la forêt avec le lac et tout. Donc, puis juste de vivre ça, même si c'est un samedi, dimanche, puis bon, il y avait la fête nationale française, ben ça reste que pour moi, c'est comme si j'étais partie dans le sud à Cuba, mais c'est ici, à 2 heures de où ce que j'habite. Ah, c'est Donc ça. oui, c'est complètement différent. C'est complètement Parce que, tu différent. sais, il y a des gens ici, ben toi, tu l'as expérimenté parce que tes parents ont un chalet. Ouais. Mais ici, ça peut être, ah, les vacances, on s'en va au chalet, fait que c'est plus forêt, montagne, bord de Mmh. lac, plus frais un peu, les feux de camp le soir, la température descend, on se met un kangourou. Tout Fait que à tu sais, c'est fait. pas différent, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce qu'avec mes parents, on allait justement, mon père, il louait un chalet dans le fin fond du bois. C'était un chalet, un lac. Et là, on pêchait. C'était ça pendant 4 jours. On est tout seul dans le fin fond du bois, puis il y a personne d'autre et on pêche. Puis après, on faisait un paquet de niaiseries parce que personne nous voit dans le sens que, bon, des douces niaiseries, comme on disait, hein, des douces, Douce des dou folie. ou des douces folies, exactement. Ouais. Mais sinon, oui, pour nous, c'était des vacances, mais beaucoup associé à la pêche, moi, dans mes souvenirs d'enfance. Puis ouais, le chalet typique, canadien dans le fin fond du bois, là. C'est Mhm. exactement ça, ouais. C'est drôle parce que tu parlais de ça un peu tu te retrouvais à Cuba. Pour nous autres, la destination par excellence, c'est Cuba. Ouais. Et quand j'étais à Goa, en Inde, on avait été se reposer là. Et ça, c'est le Cuba des Russes. Fait qu'au Ah! restaurant, ah ouais, ouais, il y en avait plein, partout, partout. Et les menus, ils étaient en anglais et en russe. Tellement qu'il y en avait pour eux. Ah, wow! Fait que c'était leur Cuba, c'était Goa en Inde. Ils allaient là pour se reposer, la plage, les parties, les ci, les ça. Puis je me souviens, pendant une couple de jours, il y avait un couple qui était là.
puis une super belle fille russe, là. Tu sais, comme tu vois dans les Mhm. films, là, les Ouais, cheveux ouais. noirs avec les yeux bleus pétants. Son chum, je l'aurais pas fait chier, mettons. Baraqué, tu sais, comme Draco, là, tu sais, là, la coupe, là, blond sur le côté, là, vraiment musclé, là, puis ah non, 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 tu lui disais monsieur, là, tu sais, là. Vraiment cliché, puis c'était vraiment des Russes, tu sais, puis ils parlaient en russe, tu sais, c'était comme, wow, OK, on est plus en Inde, là. On est Ah ailleurs, tu sais. ouais! Fait que c'est comme si chaque place dans le monde avait leur Leur vacances sud. fétiche, leur Ouais, sud fétiche, et ouais. puis chaque endroit peut être le sud fétiche ou l'endroit fétiche de gens, tu sais, comme ici au Québec. En Europe, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup d'Européens qui viennent faire de la motoneige, tu sais. Ben Fait oui, qu'on c'est on ça. est l'endroit fétiche des clubs de Pour certains motoneige. types d'expériences. Exactement, tu sais. Fait que, Puis, puis en plus, ouais. Bombardier, c'est un Québécois, c'est lui qui a inventé la motoneige, tu sais. Ben Fait que oui. c'est ici que ça se passe, tu sais. Fait que je trouvais ça drôle de voir Ouais. comment que ça peut être différent d'une place à l'autre, des Ben vacances, oui. tu sais. Ben oui, parce que ça, je disais aux Français, moi d'emblée, quand je dis je m'en vais dans le sud, ben pour nous, c'est ça, c'est Cuba, c'est quoi? C'est 3 heures de vol, sinon c'est genre République dominicaine ou le République Mexique, quatre dominicaine, Mexique, quatre heures ouais. de vol. Mais ici, c'est ben ouais, c'est le sud de la France, fait que c'est Nice, Monaco, Marseille, Montpellier, bon, on a toute ouais, la Côte d'Azur et tout. Sinon, il y a beaucoup, beaucoup de Français, ils vont à l'île de la Réunion. Ah ouais. Énormément, énormément. Mais oui, on a tous des repères différents. Puis aussi, je sens que dépendamment de ce que tu souhaites aller chercher comme expérience, comme vacances, bon, ta destination va changer. Mais ça dépend toujours ce que tu as besoin. Tu sais, j'expliquais ça de mes patients cette semaine. Tu sais, des fois, on est plus en mode, dépendamment de ce que tu as vécu pendant ton année, tu es plus en mode cocooning. Fait que tu as plus le Mhm. goût de te rendre à un endroit de te poser tes valises, être tranquille dans un tu sais, vraiment, par exemple, justement, un chalet ou peu importe, puis de faire des petits trucs autour. Des fois, tu es plus, non, en mode pack-sac et ah ouais, on marche, puis on fait Mode comme la randonnée. exploration, Oui, de découverte, ouais. l'exploration, camping. Des fois, on est plus en mode visite. OK, je visite des musées, je visite des cathédrales, nan. Tu veux découvrir, des nouvelles cultures. Fait que ça dépend ce que tu as envie, mais ce que tu as besoin aussi. Énormément. Exact. Puis c'est extrêmement nécessaire de l'écouter parce que quelqu'un qui est en mode cocooning et qui là, dans le fond, se force un peu à aller en voyage mode je visite des musées et je change de ville à tous les jours, ben, va revenir complètement crevé de ses vacances, puis ça va pas l'avoir nourri. Puis on le voit aussi, Ouais. certaines personnes, justement, ils reviennent un peu de vacances qui sont ben, un petit peu plus fatigués ou plus irrités quasiment parce que justement, c'est important pendant les vacances d'aller se ressourcer puis de s'écouter énormément. L'inverse peut être vrai si tu es avec quelqu'un qui a besoin de s'écraser sa plage pendant Tout une à fait. semaine, puis que toi, tu as juste envie de bouger, il risque d'y avoir un décalage, tu risques de t'énerver un moment donné. Pourquoi? Parce que c'est pas ça qui va te nourrir. Exact, exact. Puis, tu sais, aussi, on en parlait juste avant, en tant que thérapeute, tu sais, on le sait trop bien comment que de prendre des vacances, c'est important pour justement recharger nos batteries puis se divertir, tu sais. Puis combien Mmh. de clients on voit qui sont sur le bord de crasher, puis c'est comme, ouais, tu serais dû pour des vacances, tu Ah oui, oui, oui. Ils arrivent sais. au bout du rouleau et là, ils se disent: «Je prends des vacances». Oui, mais peut-être que si on avait pris avant ou du moins qu'on avait anticipé ou qu'on avait pris quelques journées, ben, au moins, on serait pas arrivé au bout du rouleau puis on n'aurait pas crashé au moment de nos vacances. Parce que des fois, c'est dommage, mais ça nous permet même pas d'en profiter. Non, c'est ça. Ça, c'est vrai pour nous parce que le meilleur Ouais, exemple, moi, en ce moment, que je suis encore ouais. en train de finir ce rhume-là qui s'est transformé en laryngite que Milo m'a transmis, ben, tu sais, là, je suis en vacances. Mais là, là, je vais mieux aussi, tu sais. Mmh mh. Mais il a fallu que je consulte mon médecin, puis bon. Fait qu'il aurait fallu que je prenne une semaine avant, probablement, ça aurait été mieux, tu sais. Fait que j'étais une Mmh. semaine trop tard, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, tu planifies d'avance tes vacances, puis ton corps, lui, il te fait comprendre que trop peu, trop tard, tu sais. Ah ouais, Et puis moi, exact. j'avais un client dans le début de ma pratique, peut-être 2015, 2014, 2015, 2016, tu sais, je le voyais dans les premières années. Puis quand je voyais son nom apparaître dans mon horaire, je le savais. Fait que là, quand je le voyais, puis
Ouais, ça va pas ton dos? Ah non, Mm. j'ai encore barré. OK, tu t'en vas en vacances la semaine prochaine? Comment ça, tu sais ça? Ouais, ouais, mais C'était c'est ça. toujours comme ça. C'est un courtier en finance, puis il me l'a dit, mon travail sur 10, niveau de stress sur 10, il est à 12. Ah ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il s'est écouté parce qu'à 41, crise cardiaque. Oh, Fait que, Seigneur. il a laissé son poste de direction, puis il a dit, garde, c'est beau être multimillionnaire, là, mais si tu fais Ah ouais. juste léguer ça à quelqu'un d'autre, ça sert absolument à rien de me tuer à l'ouvrage pour Ah ça. Tu non. sais, là. De toute façon, la santé, c'est la priorité. Puis, puis je comprends les notions de vacances de tout le monde, puis la notion de congé, puis la notion aussi qu'on veut bien faire hein, pour notre travail, mais en même temps, la santé, ça, personne ne va vous la redonner d'une autre manière, tu sais. Non, c'est Et ça. pour moi, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la priorité. Puis c'est, puis tu sais, prendre des vacances, rendu là, on se dit, ah ouais, c'est une dépense, je vais payer pour ça, pour ça, pour ça. Ouais, mais en fait, on devrait tout le temps le voir comme un investissement en soi Ouais. parce que justement, ça nous permet de nous rebooster, hem et ça devrait pas être même pas, «Je me donne la permission». C'est que ça devrait être d'emblée quelque chose qui est présent et totalement accepté par nous. Des fois, Ouais. on s'octroie pas le droit de c'est comme si: «Ah ouais, c'est des vacances», mais oui, mais on se le permet pas pleinement. Non, c'est ça. Puis tu sais, voyager, il y a le dicton qui dit voyager, c'est la seule dépense qui t'enrichit. C'est très vrai, très, très vrai. Puis tu sais, Mmh. ça nous ramène à tout ce qu'on a déjà parlé de voyage, comment ça peut être enrichissant. Mais tu sais, heureusement, on est rendu au 21e siècle. Il y a quand même des bons côtés au développement des transports. Je veux dire, la planète est plus rendue si grande que ça. On peut l'explorer. Fait que pourquoi on se limiterait juste Ben oui. à une petite région, tu sais, dans le fond? Mais en même Mmh. temps, il y en a que ça leur convient. Puis quand ils prennent des vacances, eux autres, ils n'ont pas besoin d'aller loin, ils sont contents. Tant mieux. Ah Tant oui. mieux aussi. Tu sais. L'idée, c'est d'être capable d'apprécier puis de décrocher. Tu sais. Puis de décrocher, puis c'est ça des fois que je trouve difficile, c'est par exemple avec le Québec, quand j'entends qu'on a 2 semaines de vacances payées, on espère en avoir une troisième ou quand on est chanceux, on a 3. Puis je regarde avec la France que c'est le plus bas nombre de vacances, c'est 5 semaines de vacances payées, jusqu'à 11 semaines chez certains employeurs. Là, on se dit: «Ah oui, les Français sont toujours en vacances». Oui, mais en même temps, heu, on en a besoin. C'est pas on travaille toute l'année comme des acharnés pour avoir enfin notre 2 semaines de vacances au mois d'août. C'est ce qu'on voit au Québec. Oui, c'est ce qu'on voit. Puis ça passe comme ça aussi. Fait que c'est dur labeur toute une année pour un clin d'œil, dans le fond. Puis moi, je trouve ça aberrant. Ben, c'est aberrant. Puis, Puis tu maintiens ton système nerveux en état, par exemple, de stress quand même dans des tu sais, peu importe dans le travail, veux, veux pas, tu sais, nous, on voyait énormément, ben, tu sais, moi, je voyais énormément de patients, tu sais, ça m'est arrivé des journées que j'en voyais 12. ouais, c'est ça. 12 patients, puis hey, des 1 heure, fait que ça me faisait des journées de 12 heures, puis j'arrivais plus tôt, puis tu sais, bon, veux pas. Fait que c'est des grosses, grosses journées. Et là, tu travailles sur un rythme qui est très, très, très élevé, mais ton 2 semaines, est-ce que on est vraiment capable, notre système nerveux est vraiment capable de redescendre complètement? Ben non, parce qu'on a tellement été maintenu élevé qu'on fait peut-être une petite descente, mais après ça repart. On n'obtient pas nécessairement, dans un aussi peu de temps de vacances, un état général de détente, hein, dans notre système nerveux parasympathique, justement, à aller chercher ces bienfaits-là. Et au contraire, on gagnerait à avoir plusieurs vacances dans l'année, comme que je vois en France, tu sais, Mhm. ils ont 2 semaines en octobre, 2 semaines en février, 2 semaines à Noël, puis 2 tu sais, puis ils prennent, mettons, je sais pas, la balance l'été, mais au moins c'est réparti dans l'année. Ouais. Puis Et ça, je trouve avec les ça fêtes intéressant. nationales, tu sais, Avec l'été, les ben, fériés. tu sais, ouais, c'est ça. Fait que ça fait des longues fins de semaine. C'est pas dur d'avoir plein de congés l'été, là, tu sais. Fait Exact. que, Mmh. non, c'est ça. Puis, tu sais, mon frère, quand il a changé de travail, ça faisait longtemps qu'il était à son ancien travail. Là, les conditions, ils ont augmenté, tout augmenté. Puis, on dit, ah, nous autres, d'emblée, c'est 3 semaines. C'est pas 2 semaines de travail, c'est 3 semaines. Fait qu'il dit, OK, parfait, je vais pouvoir prendre 2 semaines
l'été, puis il m'a gardé une semaine, tu sais, entre Noël et jour de l'an. Il dit non, non, non. Il dit Noël puis jour de l'an, nous autres, on honore ça. Fait que c'est 2 semaines de congé payées. Et tes vacances ne comptent pas là-dedans. Fait que sa semaine de Noël, sa semaine du jour de l'an, il est congé, mais congé payé par l'employeur. Il était comme, oh boy, mais dans Ouais, quelle ouais. entreprise je viens de tomber là, tu sais? Puis c'est minimum 3 semaines pour tous les employés, que tu sois sur la chaîne de montage ou lui est dans un bureau, il est en analyse d'affaires, Fait peu que lui, il a importe. 5 semaines en tout, dans le fond. En tout, tu pars avec 5 semaines Tu commences avec 5 semaines. minimum. Tu commences avec 5 semaines minimum, dont tes 2 du temps des fêtes sont payés par l'employeur. C'est comme, OK, là, ça commence à être motivant pour les troupes, là, tu sais, il y a ça aussi, là. Ben Fait que, oui. tu sais, Ah non, puis c'est tellement nécessaire. C'est parce que justement, quand. Tu sais, je trouve que les vacances, d'une certaine manière, ça permet de se ressourcer comme on souhaite en fonction de notre personnalité, en fonction qu'on a de besoin. Puis je trouve d'une certaine manière, c'est une manière de respecter notre corps, de l'honorer aussi. Notre santé mentale, notre santé physique. C'est tellement crucial, hein. ouais. Puis, tu sais, j'ai une psychothérapeute qui travaille une coupe de porte de mon bureau, tu sais. Puis, elle a dit, travailleur autonome, il faut que tu arrêtes aux 3 mois. Aux Mmh. 3 mois, tu te prends au moins une semaine de vacances. Il faut que tu arrêtes. On voit tellement de monde. Tu sais, au niveau de l'énergie aussi, là, on côtoie Oui. tellement d'énergies Ah différentes, tout oui. ça. Ah oui. Aux 3 mois, ça permet de faire un petit reset pour justement pas avoir à attendre à tes vacances puis crasher puis passer la moitié de tes vacances malade ou à te remonter, tu sais. Fait qu'elle Mmh. dit des plus longues l'été, au temps des fêtes, printemps, automne, aux 3 mois, tu te prends un petit break puis je fais comme, ouais, ça fait du sens parce que tu vois, j'ai l'habitude de crasher quelque part au mois de novembre. Fait que Ah ouais. souvent, c'est la dernière de novembre. Fait que tu vois, si je partais une semaine dans le sud juste avant les fêtes, là, je serais probablement top shape, tu sais. Mmh. Puis, j'imagine, vous l'avez peut-être déjà aussi expérimenté, je sais pas toi aussi, Jean-Christophe, tu sais, quand on était plus jeune, puis on avait le rush des périodes d'examen qui se passaient sur une semaine. Ah ben Tu sais, ouais. juste quand on était étudiant, tu sais, fait que là, on parle de notre vie professionnelle, mais même quand on était étudiant, moi, je finissais ma semaine, tu sais, tu donnes pendant toute ta session, là, tu as ta semaine d'examen. Après, moi, je crashais total, otite, sinusite, tu sais, laryngite, name it, j'avais tout, tout, tout à chaque fin de session, puis je commençais mes vacances sous antibiotiques. Ça arrivait tout le temps. Fait que, tu sais, même je me dis, autant oui, dans notre vie professionnelle, mais aussi, vos enfants, qu'ils soient étudiants, peu importe, au secondaire, au cégep, à l'université, on le voit peut-être moins au primaire, là, quand même, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Parce que c'est pas un hasard qu'à chaque fois qu'il y a une fin de session, que les étudiants, ils sont tous enrhumés, là. Non, non, c'est ça. C'est pas pour rien non plus. Ah ouais. Ah non, c'est ça. Il n'y a pas de hasard, il y a juste des circonstances. Exact, Ouais. exact. Tu sais, Mmh. il y a aussi l'expression, tu sais, de vouloir se créer une vie dont laquelle on n'a pas besoin de prendre de vacances, tu sais. Ben oui. Fait que, tu Fais sais, de moi, je ta le vie un vis, rêve, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. voilà. Fait que c'est certain que moi, c'est ce que je vis, là, tu sais, là, surtout depuis 2 ans. Je veux dire, je travaille proche de la maison, ça va bien. Puis, tu sais, comme je dis aux gens, moi, je travaille plus, je vis, là, tu sais, là. Ah ouais, ben moi, c'est Même pareil. si mes journées sont pleines, je veux dire, je suis quand même à la maison, je vois Milo grandir. Les lundis, je suis off. L'été, je suis au golf. Mon bureau, il est à 5 minutes des pentes de ski à Olympia. Je veux dire, tout le scénario, il est parfait pour en profiter, mais quand même, faut quand même Mmh prendre des vacances. Faut quand même être capable de dire, OK, je prends un temps off, puis je fais mh. d'autres choses, tu sais. Mmh. Dans Ça, le c'est fond, pas c'est juste le le but, c'est de travail. se créer un quotidien qui soit suffisamment équilibré en fonction de nos besoins, puis c'est là notre travail, je pense en tant qu'humain, c'est d'apprendre à vraiment bien se connaître, vraiment bien connaître notre corps, la nécessité de, par exemple, de sommeil ou d'équilibre d'activité qu'il doit faire au quotidien pour arriver justement c'est ça, à se faire un quotidien de travail équilibré pour arriver aux vacances puis être en mesure d'en profiter pleinement et là, Exact. on se crée une vie qui nous convient en tout et partout
et qui permet d'avoir un équilibre au niveau de comment notre système fonctionne, puis que justement, on soit en accord pleinement avec nos besoins, puis notre fonctionnement. Puis je pense que souvent, quand on dépasse nos limites, c'est parce qu'en soi, on ne les connaît pas. Ouais. Et il f c'est surtout ça le défi en tant qu'humain, c'est d'apprendre à connaître nos limites, puis les limites de notre corps physique, mais nos limites mentales, nos limites d'énergie, nos limites, aussi même psychologiques. Tu sais, toi puis moi, on travaille avec l'humain. On a des personnes qui se confient, qui pleurent, qui Mhm. nous tu sais, qui ont des trucs très, très profonds et lourds à nous raconter au quotidien. Moi, quand je travaillais en direct avec les enfants, tu sais, par exemple, des enfants avec des crises autistiques, heu, qui mordent, qui crachent, tout ça, je veux dire, c'était mon quotidien. Fait que veux pas, nous aussi, à un moment donné, à travers notre vocation, il faut se protéger, il faut connaître nos limites et je pense qu'à à un moment donné, quand on les identifie, là, on est plus en mesure de se créer un quotidien qui fonctionne pour nous. Ah ouais, tout à fait. Mmh. Oui, parce que ça fait en sorte on est plus efficace, je dirais comme ça. Ouais, Pourquoi? Parce que si tu te dis, OK, sur une période de septembre à décembre, il y a 16 semaines, tac, 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 ça roule, puis on arrêtera aux fêtes. Puis que, oups, un peu comme je disais tantôt, moi, je le sais que fin novembre, je risque de crasher, mais je serai pas aussi optimal pendant que je vais avoir le rhume, pendant que je ah vais avoir ouais, mal à la gorge. Puis en plus de ça, je peux le transmettre à mes clients. Fait que c'est pas pas top. nécessairement bon non plus, c'est pas top, tu sais. Fait que si je prends une semaine, il m'en reste 15, mais 15 plus performantes au lieu de 16, mais 16 qui, au final, il y en a 4 qui sont, 3 4 qui sont amoindris. Ben, tu sais, effectivement, c'est beaucoup plus efficace comme ça. C'est comme un investissement, tu sais. Mmh mh. T'enlèves une semaine pour que les autres autour soient plus bénéfiques. Ben là, ça vaut la peine, là, tu sais. Mmh. Puis comme tu Puis disais, oui, il faut se connaître aussi, tu sais. Moi, je sais que à cette période-là, je vais crasher. Mais c'est parce que j'ai vu le pattern, là. ben ouais, Tu sais, c'est ça. une fois, c'est pas pire. Deux fois, c'est comme, oh, attends un peu, c'est peut-être pas un hasard. La troisième fois, c'est comme, OK, là, je commence à comprendre le message. On va breaker, tu sais. Ben ouais. Puis après, c'est intéressant parce que tu peux voir un peu, justement, cette notion-là de temps et de dire: «Ben, OK, ben, moi, j'aimerais ça ne pas crasher au mois de novembre. Maintenant que j'ai mis de la conscience là-dessus, puis tu sais, vraiment, de la compréhension, qu'est-ce que je peux faire?» Tu sais, Mhm. je pense que ça, c'est intéressant aussi de se dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me permettre de justement arriver au mois de novembre, d'en avoir mis peut-être moins de patients ou d'avoir mis, mettons, certaines journées de congé qui fait que j'arrive là, je suis correct. Puis dans les moments que mon énergie est maximale, là, je m'en mets plus de patients». Tu sais? Fait que c'est ça aussi qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Mmh. Il y en a, ça pourrait être synchronisé avec le cycle de la Lune. Il y en a que ça pourrait être Oui. synchronisé avec les saisons. Il y en a que ça pourrait être synchronisé avec un moment dans la semaine ou du mois aussi, là, dépendamment, parce qu'on a tous des cycles, j'allais, pas menstruels, mais d'un mois. Ouais, hormonal, Hormonal, vous autres, les femmes, c'est plus marqué, mais les hommes, on a le même cycle. On a un cycle d'un mois. tout à fait. Il y a des affaires qui vont m'énerver, puis la semaine d'après, elles ne m'énerveront plus. Ben, Ouais. c'est ça. Mais Ah, c'est mais ça c'est vrai! pareil, c'est vrai. Eh Tu sais, oui! Charles, en Heiki, c'est ce qu'il nous racontait. Puis à un moment donné, quand t'en prends conscience, c'est ben trop vrai. Oui, oui, les gars aussi, on a ça, là, tu sais, là. Fait que Ouais. de savoir à quelle période dans le mois t'es plus fragile à crasher ou t'es plus optimal. Fait que là, tu peux tout organiser. La vie, c'est des cycles. Fait que Mmh. connais tes cycles de force, connais tes cycles de faiblesse. Fait que les vacances, ça devrait être. En fait, je pense que les vacances devraient être un moment charnière entre deux cycles. Oui, tout à Quelque fait. chose qui s'arrête, quelque chose qui. Un nouveau départ, tu sais, pas nécessairement une saison, mais comme là, c'est comme si je terminais ma première moitié de 2023, puis dans 2 semaines, je commencerai Mmh. ma deuxième moitié. Puis voilà. Exact. Puis, par rapport à des vacances que, par exemple, on se dit: «C'est des vacances efficaces», c'est justement là quand on sent qu'il y a un shift. Tu sais, que les vacances ont été tellement, dans le fond, la bonne durée pour nous, les bonnes activités à un bon rythme, dans un contexte qui nous
ressources, tu sais, par exemple le soleil, la mer ou peu importe, les montagnes, tu sais, qu'on sélectionne, puis qu'après on sent un shift d'énergie, que là Mhm. on se sent prêt à repartir, tu sais, les épaules par en arrière, ouais, puis qu'on se sent fort, puis qu'on se sent léger. Ça, on peut dire que c'est des vacances efficaces. Ouais. Comme si les vacances nous permettaient de changer d'air. Mais pas Ouais, juste changer d'air, A-I-R, changer d'air, ouais, E-R-E. Fait que c'est ouais, comme si c'est une nouvelle ère qui arrive, puis on laisse une ère précédente en arrière. exact. Ouais. Exact. Puis c'est tu sais, c'est intéressant aussi, moi j'avais commencé à faire ça sur mon pèlerinage de Compostelle, mon premier en 2021, d'écrire. Tu sais, tu pendant les vacances, tu sais, tu comme, qu'est-ce que tu fais, comment tu te sens, tout ça. On dirait que c'est un moment aussi, je trouve les vacances qu'on peut se permettre aussi de faire un peu d'introspection. Tu sais, le nombre de personnes qu'on voit qui s'en vont en vacances, même, je sais pas moi, en Thaïlande, peu importe, puis ça apporte un petit journal de voyage ou ils viennent en Ouais. Europe, puis là, ils ont un petit journal de voyage. Ils peuvent écrire évidemment, tu sais: «Oui, j'ai visité, le musée du Louvre, nanana». Mais souvent, quand on écrit, on se met à écrire d'autres choses aussi Ouais. qui nous concernent. Tu sais: «J'ai rencontré telle personne, elle m'a fait sourire parce qu'elle me parlait de ça, puis nanana». Et ça nous permet de rentrer, oui, dans une forme d'introspection et ça fait partie aussi du reset de la nouvelle ère, comme tu dis, des vacances. Ouais. Parce que dans le mode métro boulot dodo, en général, les gens, ils prennent pas le temps de se poser, de s'arrêter, puis de faire un point sur comment ils se sentent dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent, nanana, tu sais, comment s'orienter. Et je pense que les vacances, à chaque fois, c'est un bon moment pour ça. Tu parles de carnet de voyage, puis quand j'ai été au Népal puis en Inde avec mon père, je suis parti 8 semaines, 8 grosses semaines, puis je n'avais un calepin, puis j'écrivais Ben à tous voilà, les jours. Puis voilà. c'était pas juste j'ai visité telle affaire, c'était ah, on est arrivé à Katmandou, là, c'était le choc culturel du début, je ne savais pas Mmh. encore, là, tu sais, là. Fait que je sais pas trop quoi penser de cette ville-là, c'est vraiment différent de ce que je connais, tu sais, Mais oui! c'était Non, drôle. Puis là, mais j'écrivais c'est tout ça. intéressant, ça te montre toutes Ben tes vraiment, pensées. ben oui, ben oui. Puis là, quand je le relis, c'est comme, oh boy, ok, ouais. Et Mais ben, ça va faire 10 ans l'année prochaine de ce voyage-là. déjà. 10 ans. Puis ça va faire, c'était en 2014 que je suis allé. Donc en 2023, ouais. Je suis retourné en Mmh. 2017 avec Vanessa. Ouais, c'est l'année qu'on a acheté le condo. 2017, Mmh. 3 ans plus tard, je suis retourné faire un trek. Fait que ça fait 6 ans déjà là, avec Vanessa. Fait que ça va vite. Puis Ah quand je ouais. relis mes notes, tu sais, je regarde, je suis comme, oh boy, OK, moi, je voyais ça, cette perception-là, je voyais ça de cette façon-là, puis comment ça serait aujourd'hui. Tu sais, quand je relis les affaires, c'est comme, ah ouais, OK, c'est là que tu vois que c'est différent, ta façon de penser, elle a évolué en disant, c'est normal, Mmh j'espère. mh. Puis en plus de ça, quand je suis revenu, moi, ça a été un gros changement d'air, tu sais, là. Mmh. Et aussi le fait que j'avais toujours travaillé, euh, comment je pourrais dire, je savais que c'était la transition entre j'étais employé et que là, j'étais en train de bâtir ma clientèle. Quand je revenais, je me lançais vraiment à fond à développer ma clientèle. J'étais encore employé au 3 mois café. Fait que j'étais encore barista, mais que j'étais en train de délaisser ça. Mmh. Et puis, en partant 2 mois, c'est comme si j'avais réalisé, hey, je viens de voyager 2 mois, pack-sac, j'ai pas travaillé une seule journée pour payer mes affaires. Tout se fait. Tout est correct. C'est là que tu réalises, OK, mais peut-être qu'on n'a pas à travailler tant que ça dans la vie, tu sais. Puis surtout la carrière que j'ai choisie, je veux dire, notre rémunération est quand même correcte, là, tu sais, je veux dire, de ce qu'on fait, toi puis moi. Fait que c'est là le but de dire, OK, mais on n'a pas besoin de faire du 9 à 5 lundi au vendredi. Non, non, non. On peut se permettre de changer nos horaires puis de justement avoir une mentalité de moi, je travaille plus, je vis. Ouais, c'est Tu sais. ça. Et c'est ce voyage-là qui a fait cette coupure-là de dire, OK, je peux me permettre de ne pas être obligé de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que sinon, je vais manquer d'argent. Puis c'est un concept qu'on a déjà parlé, l'argent, mais encore là, ça revient là-dessus, tu sais, c'est de dire que quand tu prends le temps de t'arrêter, à quel point tu peux te voir rouler comme un malade, tu sais, comme un hamster dans sa roue, tu sais, Tout à puis fait. de dire, OK, quand tu t'arrêtes, c'est comme, wow, OK, je peux prendre le temps de sentir la fleur, je peux prendre le temps d'admirer
le nuage comme je faisais quand j'étais petit, puis que ça fait 20 ans que j'ai pas fait. Là, j'ai le temps de regarder les étoiles. Pourquoi? Parce que je m'endors pas à 7 heures sur le divan devant Netflix. Je suis sur le bord de l'eau, tu sais, il y a tout ça aussi. Fait qu'il y a toute la notion de s'arrêter, mais de prendre le temps d'admirer les Mhm. petites choses de la vie. C'est super important en voyage. Puis ça, Ouais. les vacances aussi, ça, je pense que ça permet ça. Ben oui, c'est que tu reviens dans un mode de hey, j'arrête tout, je me permets d'arrêter, puis tu vis dans l'ici et maintenant, en pleine conscience. Dans mon premier pèlerinage à Compostelle, le titre que j'avais donné à mon pèlerinage d'une certaine manière, c'était ralentir le temps, chemin faisant. Puis c'est ça, t'as pas de montre, tu sais pas quelle journée t'es. Tout ce que tu fais, c'est que tu sais que tu te lèves et tu commences à marcher et t'arrives à un moment donné à un gîte et t'en profites avec les gens qui sont là et tu admires les arbres, tu admires les oiseaux, tu croques dans une pomme et c'est la meilleure pomme du monde entier. Tu prends une douche et chaque goutte de pluie sur ben de pluie d'eau sur Ouais, ton ouais. corps et c'est délicieux. Puis puis oui, puis ça te permet de faire le point. Et moi, ce qui fait que ce que je fais en ce moment, hein, de la formation, tout ce qui touche le neurodéveloppement, d'être vraiment maintenant en ligne, heu, pour les parents, les intervenants, les professionnels, puis avec mon programme d'accompagnement maintenant, Artémis, ben en fait, tout ça est né de ce chemin-là. Parce que ça m'a permis de m'arrêter, ça m'a permis de voir qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que je veux plus. Puis ce calepin-là, c'est tout ça, là. Il est rempli, mais c'est toutes ces pensées-là, tout est écrit, tout est dessiné, mais tout Mhm. est dedans. Moi, ça m'a accompagné, puis c'est fou. C'est fou, puis mais c'est ces vacances-là qui permettent, à un moment donné, de se regarder, je pense. Ouais. Mmh. Tu vois, je viens d'avoir l'idée. Je me suis dit, on va aller voir, on va aller taper, voir vacances, la définition de vacances. Puis tu sais ce qui marque? État d'une charge d'un poste vacant ou sans titulaire. Ou sans titulaire? Titulaire. Et c'est intéressant Ben ouais, parce que c'est l'état d'une charge d'un poste, c'est vacant. Vacances. Vacant. Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Fait que dans le ouais. fond, Mais je trouve la c'est du. définition est tellement propre au travail. Ah, puis ça, c'est la deuxième définition parce que la première, c'est période où les tribunaux interrompent leur activité. Ben voyons donc! Je suis comme un peu étonnée de ces 2 définitions-là. Ouais. Moi, j'aurais pas donné cette définition-là à vacances. Les grandes vacances, les 2 ou 3 mois d'été, période pendant laquelle les écoles et les universités ne sont pas en activité, repos, cessation du travail, des occupations ordinaires, temps de repos accordé aux employés, congés. OK. Mais en Repos même, des activités ordinaires, OK. Mais moi, je trouve que le terme vacances, c'est tellement plus grand que ça. oui, mais juste si on le prend d'un état plus Ah. large, état d'une charge, d'un poste vacant ou sans titulaire, c'est là, tu sais, quand tu dis, OK, c'est vacant, Oui, oui, fait que oui. vacances. Fait que si tu fais juste penser au mot vacant, ça veut dire qu'il n'y a rien. Fait que dans le fond, et je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis comme ça. C'est comme si, normalement, c'est tout chargé, toutes tes journées sont Ah, chargées, ouais. et là, cette période-là, c'est comme une période libre. C'est comme, Mmh. c'est vacant. Ouais. Fait que c'est de dire, fais autre chose, ou tu fais autre chose parce que c'est pas chargé de ce qui est à l'ordinaire, en fait. Mmh. De ce point de vue-là, je le trouve quand même intéressant, tu sais. Ouais, ouais. C'est intéressant, mais je trouve que la charge des mots est beaucoup reliée au travail. Ouais. Mais je comprends. Mais Ben, en c'est comme même temps, si ceux pour qui, moi, tout tourne autour du travail, mais en même temps, je comprends. ben, Mmh. pardon. Ce que j'allais dire, c'est que veux pas, ceux qui font la définition des mots, c'est très bureaucratique, c'est très Oui. Oui, oui. aristocrate, c'est très, Oui, 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 oui. tu sais, c'est ça Mmh. aussi, là. Fait que veux pas, ils prennent le modèle de ce qu'ils connaissent ou de ce qui Mmh. les entoure. Fait que, Tu avais déjà lu la définition du mot travail? Parce que je trouve ça intéressant l'exercice que tu viens de faire. Parce que ça aussi, c'est intéressant. définition de travail.
Ouais. Blablabla. Ah, tu vois, c'est une autre définition que j'avais déjà lue. Tu sais, le travail, c'était vraiment relié au labeur, tu sais, que c'est une exigence. Là, ils disent ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Activité productive d'une personne. Bon, c'est une définition qui est un peu plus dans la norme. Mais Ouais. sinon, moi, j'avais vu une définition du travail que, tu sais, c'était vraiment une exigence, un labeur pour une personne versus une vocation qui était différente. Puis ça, j'avais trouvé ça très intéressant. Hmm. Mais là, c'était pas le cas. Ouais. Bref. Hey, mon Dieu, on s'amuse, hein, nous, dans nos... Vraiment. On va avoir des définitions, on rajoute Oui, ça, c'est c'est ça. parfait. Mais d'ailleurs, on pourrait peut-être parler pour, justement, pour septembre. C'est ce que j'allais proposer, en fait. Ouais. Parce que là, sachez que on se met en mode vacances. C'est notre Yes. dernière capsule qu'on fait comme ça les vendredis jusqu'au retour en septembre. On en aura des individuels. Moi, ce que je vais vous proposer, ce que j'ai parlé à Patricia, je vais peut-être vous montrer mon local de travail. Ceux qui le connaissent, tant mieux. Sinon, je vais peut-être le partager. Je vais peut-être partager aussi là, qu'est-ce qui m'entoure un peu, tu sais, mon élément de vie, qu'est-ce qui m'a poussé à déménager en nature, ce genre de choses-là. On fera des petites capsules individuelles, mais retour en septembre et ça va nous permettre justement de recharger nos batteries parce que je pense qu'on en a Yes. besoin, Patricia et moi. Et on va arriver aussi avec des nouvelles idées, des nouveaux défis et surtout des nouvelles surprises. Oui. On va avoir des nouvelles surprises, donc attendez-vous à justement de la nouveauté pour le mois de septembre. Et c'est ça, on continue d'être dans ce que vous connaissez de nous, donc d'aller dans des sujets qui sont d'actualité ou vraiment des je pense aussi des notions qui sont pas nécessairement souvent abordées et on va y aller justement avec, c'est ça, nos points de vue professionnels d'experts dans le domaine pour aller explorer différents horizons par rapport à différents concepts sur l'humain. Donc voilà, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Puis de mon côté, ben, je vais continuer à vous envoyer aussi des capsules individuelles sur différents sujets et notamment sur mon programme d'accompagnement mère-enfant Artemis. Donc, vous allez pouvoir ça diffuser sur notre chaîne YouTube. Et puis voilà, ça ressemble à ça. Ouais. Sinon, n'hésitez pas à nous écrire Yes. par rapport à des sujets que vous voudriez qu'on aborde cet automne pour la saison 23-24. Gênez-vous pas, surtout, de Mhm. nous écrire, de nous partager ce que vous aimeriez voir, ce que vous avez aimé d'ailleurs, Ouais, ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez entendre. Fait qu'on va pouvoir l'inclure aussi dans notre programme de exact. saison 23-24. Yes. Fait Alors, qu'on reprend ça en force après les vacances. Et aussi, vous, de votre côté, prenez aussi du temps pour vous, puis des bonnes vacances, puis du temps pour vous ressourcer, autant que nous, hein, c'est important. oui, Euh, donc voilà, faites-vous plaisir. reposez-vous. Oui, amusez-vous. Amusez-vous, Yes. puis profitez de ce moment-là, comme qu'on disait, pour vous déposer dans le moment présent et remplir votre carnet de souvenirs. Yes. Voilà. Yes. Exact. Des gros bisous tout le monde. Bisous. À Ciao. bientôt.